Bon Philippe, on imagine qu'il y a de l'impatience de son côté à retrouver la compétition après cette très longue coupure. C'est sûr, quand on est un national, qu'il y a déjà 18 clubs, ce qui est quand même une incompréhension incroyable, qu'en plus on est éliminé de la Coupe de France au 5e, dans notre cas, le 6e tour de la Coupe de France, les week-ends sont longs. Nous, on aime quand même jouer, et franchement là, on va jouer au Mans, ça fera un mois qu'on n'a pas joué. On joue pas la semaine prochaine, parce que notre match est remis. Enfin bon, bref, quoi. C'est pénible. J'attends vraiment le mois de février-mars, on aura 9 matchs, qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, quoi. C'est un peu compliqué de redémarrer un peu la machine de la compétition, quoi. Bon, il y a plusieurs aspects. Il y a le fait que tu joues pas, tu fais des matchs amicaux, tu as des conditions d'entraînement qui sont quand même très difficiles depuis maintenant, après, je dirais 2-3 mois, avec entre la pluie, maintenant le froid. Bon, c'est compliqué, donc on adore s'entraîner, mais voilà, on préfère jouer. Bon, maintenant, j'espère que les joueurs sont comme moi et qu'ils sont très très impatients de renouer avec la compétition. Ça te permet de récupérer quelques blessés, je sais pas où ça en est de ce côté-là, il y a toujours, Oui. toujours Landry et Sidi qui sont sur la Non. touche. Actuellement, on a Gasnier qui est en convalescence pour son genou, et Romain, si on en a un autre. Godwin peut-être Godwin par rapport au match de la semaine Non, tout le monde est là, sinon on a 2 joueurs qui ne s'entraînent pas, mais non, on a récupéré Bakayoko, on a récupéré Sidi, Landry s'est rentré, Godwin s'est rentré, on a à peu près, on était 22 l'entraînement, donc pas loin d'être au complet. Ouais. Donc est-ce que vous parlez du match amical, quels sont les enseignements là, après coup que vous avez tirés C'était plus une séance de travail qu'autre chose. Après, on est tombé contre une bonne équipe d'Angoulême qui nous a bien quadrillé en première mi-temps. Moi j'ai trouvé que ce match on a pris avec du sérieux, c'était plutôt intéressant. On a retrouvé des situations de but, on a tapé 2 fois la barre, on a marqué, donc c'était pas mal. On a pris un but un peu sur des oublis, un peu comme trop souvent habituellement quand même, c'est vrai. C'est une de nos directions quand même pour l'année 2024. Donc voilà, mis à part le score qui reste anecdotique, je trouve que c'était une bonne séance de travail contre une bonne équipe d'Angoulême. Justement, vous en avez profité aussi pour mettre le 3-5-2 en place là, sur ce match-là. Est-ce que c'est une de vos idées peut-être pour solutionner les problèmes à l'extérieur, ou est-ce que c'était juste pour tester avec cette association-là? On y est quand même depuis longtemps, à 80% de nos matchs. Bon, après, il y a un peu de remplacement à 4 pour bloquer un peu plus les côtés, mais je pense que de toute façon, pour notre équipe, on est meilleur à 2 attaquants. Ça, c'est bon, encore. Si c'est pour se créer 0 occasion comme sur les 2 derniers matchs de 2024, 2023, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, globalement, on est meilleur comme ça. Et puis après qu'on soit 3, 4, tout ça, vous savez bien que c'est, comme on dit, c'est toujours des histoires d'animation. Mais bon, j'attends quand même sur ce match du Mans. J'oublie pas qu'on est sur 2 défaites. Et ça, il faut que ça nous reste dans l'esprit, et on a à repartir du bon pied en tout cas. On a 2 matchs en janvier, il faut qu'on les réussisse. Tu as beaucoup parlé des matchs à l'extérieur en 2023. Est-ce que tu espères aussi du changement sur ce que font tes joueurs? On pense à plusieurs scénarios où vous êtes mis en difficulté quand même assez tout seul et assez rapidement. Bien sûr. Après, les équipes, elles sont là aussi en face. Elles nous remuent. On voit même des équipes de N2, on a joué La Roche, même si on les a battus, on a joué Angoulême. Ils ont quand même, ces équipes ont des bons joueurs, donc qui plus est en national, qui plus est en Ligue 2 et en Ligue 1. Il ne faut pas oublier la valeur des adversaires aussi qu'on rencontre. On a perdu contre Rouen, peut-être la défaite est peut-être un peu sévère au vu du match pour nous, mais globalement on a vu aussi qu'ils avaient des joueurs très très solides. Il y a des bons attaquants, des gens qui sont bien plus expérimentés en tout cas que les miens, si je parle que des attaquants. Donc voilà, tous ces petits éléments mis bout à bout font que c'est vrai qu'à l'extérieur on a plus de mal. Voilà. Bon, maintenant on verra dès vendredi quelle va être notre capacité de réaction par rapport à ça. Globalement, quel est votre discours à la reprise en direction des joueurs? Pour l'instant, pas grand-chose, parce que quand on est loin du match, je crois que ça ne sert pas trop à grand-chose de parler. Mais c'est clair que j'ai 2-3 petites choses à positionner en ce qui concerne nos objectifs de deuxième partie de saison, en tout cas jusqu'au 17 mai 2024. Voilà, donc on a quelques directions à prendre. On a aussi et surtout une place à conserver, parce qu'on est largement attaqué. On a des équipes qui reviennent très très fort. Là, Le Mans est à 5 points, si on perd au Mans, ils sont à 2 points, donc ils sont avec nous. Sochaux est très près, donc ils reviennent très fort. Voilà, on a des équipes qui sont solides depuis le début, Villefranche, Martigues, etc. Bon, après, le calendrier du national, c'est toujours un peu la bouteille à l'encre. Hein.
entre les plus, les moins, les matchs perdus, les points enlevés, c'est difficile de s'y retrouver. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a une place à défendre, qui est la deuxième, et que je veux qu'on la défende, et pour ça, il faut qu'on combatte. C'est toujours un peu le même discours, et que là, maintenant, on n'est plus en position de surprise, ou la bonne surprise du début de saison, etc. Donc les gens savent, nous connaissent, et il faut qu'on soit encore plus fort pour pouvoir l'assumer. Les morceaux, vous les analysez comment? Bah, écoutez, c'est une équipe depuis le début qui a eu quand même du mal à domicile. Je veux dire, sur leur terrain. Maintenant, je le répète, s'ils nous battent, ils reviennent à 2 points. Donc, on va toujours dire que si nous on est deuxième aujourd'hui, ils sont loin d'avoir fait une mauvaise première partie de saison. Donc voilà, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de concentrer nos efforts sur notre équipe. On a analysé cette équipe du Mans, mais voilà, on doit faire mieux que sur les 2 derniers matchs qu'on a fait. C'est clair. On s'est arrêté, je dirais, sans être méchant, mais on s'est arrêté piteusement. Sachant qu'à Martigues, pour moi, on ne doit pas perdre le match. On ne peut pas le gagner, mais on ne doit pas le perdre. Contre Rouen, on ne peut pas le gagner, mais on ne doit pas le perdre non plus. Donc on aurait dû virer avec 2 points de plus, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que pour nous, plus que savoir ce que fait l'adversaire, c'est savoir comment on peut progresser dans tel ou tel domaine pour être plus efficace. N'empêche que c'est quand même paradoxal du côté du Mans, ce côté premier à l'extérieur et dernier à domicile du championnat. Je ne sais pas si vous avez une explication à ça sur ce que vous avez étudié, mais c'est quand même particulier. Non, alors là, j'ai aucune explication. Je ne suis pas assez penché sur l'équipe du Mans pour pouvoir. Et puis, je n'ai pas la prétention d'avoir une explication sur une équipe que je ne connais pas. Mais voilà, si ça pouvait durer jusqu'à vendredi soir, une difficulté à domicile, ça nous arrangerait. Ouais. Le retour de Ryan aussi t'offre une solution supplémentaire offensivement. Oui. Il a été absent assez longtemps quand même. Beaucoup. Il avait fait plutôt un bon début de saison. C'est une bonne nouvelle aussi pour vous, pour l'équipe. Ouais, et puis c'est un argument quand même, c'est un argument de poids, Ryan. Il est grand, il prend de la place. Bon, on a des grands attaquants, c'est vrai, mais en fonction de l'état de forme et des uns et des autres, on n'a pas joué beaucoup de matchs avec plus que 2 attaquants sur la feuille de match. Parce que Bentil a été pas mal blessé aussi. Bakayoko, on l'a quasiment pas vu à partir de la 3e journée. Donc voilà, ça nous fait un mini mercato. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu Kylian Gagné, qui nous amène un petit peu de liant et un peu de talent. Justement, sur ce mercato, a priori, vous n'avez pas besoin de renfort, vous en cherchez quand même toujours attentif à quelque chose ou... Ouais, bien sûr, on est toujours attentif. Donc globalement, l'objectif, c'est pas de recruter du monde. On a du monde un petit peu partout. On va aussi soigner Sidi Cissé. Quand je dis soigner plus, pour faire plus attention à lui, parce que c'est un garçon qui s'est quand même pété 2 fois en 6 mois, c'est beaucoup. Donc, alors ce que je dis à Cissé, parce que c'est un garçon qui va tellement vite que tout le monde a un œil dessus, c'est normal. Mais bon, quand tu fais 10 matchs dans l'année, ça n'intéresse pas grand monde. Donc notre objectif, c'est aussi de l'avoir à disposition. Je ne dis pas tout le temps sur le terrain, ça peut être du banc, ça peut rentrer, etc. Mais c'est quand même qualité que tout le monde recherche. Voilà. Vitesse, beaucoup de vitesse. Et ça nous a énormément manqué aussi sur les derniers matchs. Quand tu perds en même temps Gasnier, tu perds Cissé, bon, voilà, ça fait quand même mal, quoi. Donc, pour revenir à ta question, on a toujours envie d'être plus performant, mais on se dit aussi qu'on est 2e au classement et que c'est peut-être pas si mal que ça quand même. Et puis après, bon, je vais vous faire des dessins, une histoire de moyens, une histoire de nombre de joueurs aussi dans l'effectif, on n'a pas de départ. Donc si on avait 1 ou 2 départs, c'est sûr qu'on aurait pu compenser aussi, je dirais, donnant, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, maintenant on parle, on n'est que le 10 janvier. Okay. Mais si les gens avaient la bonne idée de supprimer ce mercato d'hiver, on ne poserait pas la question.